Les grandes marques du jardin se retrouvent chez Équipe Jardin, le partenaire de l'Infiltré du dimanche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche et on profite de ce magnifique point de vue à Domfront-en-Champagne pour vous annoncer le programme. On terminera donc ici avec le vide-grenier collection et artisanat et l'exposition d'art contemporain dans l'espace Domfront. Nous irons également au parc des expositions du Mans pour la bourse toute collection auto, moto, rétro, Le Mans et puis en fin de matinée, direction Pêcheret pour la chasse à l'œuf de Pâques. Évidemment, c'est le week-end de Pâques. Et puis sans plus attendre, je vous emmène tout de suite à Jouer-la-Baie pour la 25e édition des peintres dans le bocage. C'est parti! Bienvenue à Jouer-la-Baie, je vous emmène tout de suite à la rencontre d'Emmanuel Clément pour la 25e édition des peintres dans le bocage. C'est parti! Et ça commence toujours évidemment par les inscriptions ces journées. Bonjour Emmanuel. Bonjour. On est dans la salle des inscriptions. Oui, donc la salle des fêtes qui servira aussi de salle pour la remise des prix du concours demain et puis pour le soirée spectacle qui aura lieu ce soir aussi. Un grand programme justement dans cette journée et je le regarde sur la feuille, il est vraiment bien dense, ça commence aujourd'hui et ça terminera demain. Alors comment ça va se passer pour aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, donc là depuis 8h ce matin, les peintres sont invités donc à venir s'inscrire. Donc ils ont le choix après du lieu où ils pourront s'installer en extérieur. Donc on leur a préparé un petit plan avec des autorisations pour qu'ils puissent aller chez les particuliers s'ils le souhaitent, voir l'église, voir des éléments comme ça. Et puis donc à partir de ce midi, il y aura également une pause pour la partie repas et ça reprend. Donc à 18h, ils doivent nous ramener impérativement leurs œuvres. On leur remettra demain à partir de 8h du matin, demain matin, pour les ramener à 16h pour la fin du concours. Ils ont presque 2 jours pour faire leur tableau. Voilà, mais certains ne viendront que demain, choisissent de venir que sur une journée. Voilà. Ce sont des peintres professionnels et amateurs ou tout le monde peut s'inscrire ? Tout le monde peut s'inscrire, totalement libre. Il y a plusieurs catégories, donc en fonction des techniques de peinture, etc. Tout le monde peut s'inscrire. On l'a dit, c'est la 25e édition cette année. Est-ce que chaque année, vous changez un petit peu les lieux que l'on a aperçus justement sur la carte à l'image tout à l'heure qui montre un petit peu les différents lieux de la ville où on peut aller? Est-ce qu'ils sont différents chaque année ou on garde quand même un petit peu les mêmes? Ah non, ça change totalement tous les ans dans la mesure où le principe de l'office de tourisme, c'est d'avoir une manifestation itinérante sur la communauté de communes. Donc on change de commune tous les ans. Ah, c'est bien. C'était où l'année dernière? Donc on était à la Bazoge l'année dernière. Donc là, les lieux de la Bazoge l'année dernière. Cette année, le patrimoine de la commune de Jouer-la-Baie. C'est chouette ça. Alors si vous le voulez bien, on va aller saluer les personnes qui sont aux inscriptions puisque c'est le premier contact qu'ont les peintres en arrivant. On va voir un petit peu comment vous avez organisé tout ça. Et comment s'appelle la jeune femme? Donc Mélodie. Mélodie, je sais que c'est un prénom, oui. Bonjour Mélodie, vous allez bien? Bonjour, très bien et vous? Ça va, merci, je viens voir votre travail aujourd'hui. Les peintres ont déjà réservé en fait leur participation? Oui, tout à fait. Alors il y en a déjà qui ont réservé leur participation au concours. Il y en a certains qui viennent directement le jour même parce que c'est vrai qu'on est un petit peu dépendant de la météo. Vu que le principe, c'est un peu de peindre en extérieur. Donc c'est vrai que là, on a quand même une trentaine d'inscriptions. Donc voilà, c'est bien parti pour l'instant. On attend combien de personnes en général? En général, 40-50 peintres sur les. C'est bien, hein? C'est très bien, c'est très bien. On est très contents de ça. Bah oui, c'est vrai que c'est une belle réussite. Et votre collègue à côté? Bonjour madame, quel est votre prénom? Jacqueline. Ah oui, vous avez tous des badges en plus, c'est pratique ça pour moi. Et votre rôle par rapport à Mélodie, c'est? Je suis bénévole, donc je viens l'aider aux inscriptions. Voilà. Eh ben, bon courage alors. J'ai perdu Emmanuel. Ah non, il est en train de dire bonjour. On va, si vous le voulez bien, saluer Jean-Michel, qui est en train de discuter avec monsieur. Bonjour. Pardon de vous interrompre. Vous pouvez rester avec nous. Hein. Quel est votre prénom? Moi, Patrick. Patrick, vous faites partie aussi de l'Office du tourisme? Pas du tout. Moi, je suis adjoint au maire à Jouer-la-Baie. Ah, très bien. Participer à la mise en place. Vous êtes bénévole aussi? Oui, ah bah oui, tout à fait. C'est bien. Chaque année, vous venez ici? Ah bah non, parce que les autres années, ça a lieu dans d'autres communes, ça tourne. Bah oui. Donc moi, comme là, ça se passe chez nous à Jouer-la-Baie, voilà, on se sent obligé
de participer. Bah, vous avez raison. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vice-président donc de l'Office du tourisme. Tout se passe bien pour vous? Eh ben pour l'instant, tout était dans la préparation, donc aujourd'hui, on est prêt. Alors j'ai regardé la météo, logiquement pas de pluie. On espère que ça va rester comme ça. Il fait frais, mais pour peindre sans pluie, c'est quand même un petit peu plus agréable. On a évoqué un petit peu la programmation juste avant avec Emmanuel qui a dû s'échapper. Il y a aussi un concours pour enfants dont on n'a pas parlé encore. Oui, alors qui a lieu tous les lundis de Pâques et en fait qui est gratuit et le matin de 10h à midi et l'après-midi de 14h à 16h. Donc il y a aussi un atelier de maquillage et de gonflage de ballons pour les enfants et chaque enfant qui peint, les dessins sont classés par ordre d'âge et chaque enfant a un petit cadeau pour repartir et pouvoir dessiner après. C'est bien ça. Et les grands, ils gagnent quoi? Donc là, il y a différents prix cette année. Donc il y a des prix par les parents d'élèves, par l'association du patrimoine de la commune de Joué-l'Abbé. On a aussi par le Crédit Agricole. Vos partenaires. Voilà. Donc, et aussi par Créatitude, qui est aussi un partenaire des peintres en herbe. Voilà. Bon, si vous voulez bien, on va aller faire un petit tour dehors. On va juste montrer les panneaux qui sont vierges pour le moment, puisque tout à l'heure, on installera en fait les tableaux lundi, demain. Demain soir, voilà. En fait, les œuvres sont récupérées ce soir à 18h. Elles sont enfermées jusqu'à demain matin 8h et les peintres peuvent les récupérer à 8h pour les terminer pour 16h. Et lundi 16h, il y aura toutes les œuvres ici. Jury, voilà. Et ensuite, remise des prix. Eh bien, on file dehors à la rencontre des peintres. Vous venez avec nous? Oui, je vous suis. Allez, c'est parti, on y va. Et nous voilà, place de l'église avec Emmanuel. Elle est assez particulière d'ailleurs, cette église. Oui, puisqu'en fait c'est la seule en Sarthe qui a encore un our en fait, à son sommet. D'accord, une sorte de balcon, c'est ce qu'on voit en haut? Oui, alors c'était un poste de défense en fait à l'époque. D'accord. Donc les habitants en cas d'attaque venaient se réfugier à l'intérieur de l'église et donc de là-haut ça permettait de se défendre des attaques. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais vu ça encore. Bon, on envoie des belles choses à Joué-l'Abbé. Voilà, c'est la seule qui a sans Sarthe alors. Ouais. Voilà. Allez, on va continuer avec les peintres et justement il y en a un qui nous attend juste ici. Il y en a quand même quelques-uns autour de la place de l'église qui doivent justement représenter ce fameux our. Qui sont installés là tout autour. Ah oui, il y en a là. Donc chacun choisit son point d'attaque un petit peu de ce qu'il a envie de montrer et puis voilà. Ah, il y a le nom dessus sur votre chevalet, Jérôme. C'est pratique ça. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bien installé là? Oui, ça va, faut se mettre à l'abri un petit peu. On ne Mais sait du jamais, des fois qu'il y a une averse qui... C'est une bonne idée. Donc voilà. C'est la petite radio en plus. Oui, il faut un petit peu de détente musicale, on va dire. Vous venez d'où, Jérôme? Je viens de Neuville-sur-Sarthe. D'accord, pas très loin. Vous participez régulièrement au pain du bocage? Oui, c'est une manifestation qui est très intéressante puisque là on est vraiment au pied du mur. Parce qu'il faut faire une réalisation. Et donc il n'y a pas de triche possible, donc voilà. Alors vous travaillez avec quoi? On voit déjà... Là c'est du pastel en fait. Donc d'habitude je fais de la peinture à l'huile, mais pour un souci de rapidité et d'efficacité... Le pastel c'est mieux? Sur 2 jours c'est plus rapide de faire du pastel. Et pourquoi vous avez choisi la place de l'église? Qu'est-ce que vous allez représenter ici? Là je vais attaquer le mur en fait là. Ah oui, qui est derrière moi. Voilà. Et puis je vais un peu casser le mur et puis essayer de faire un jardin derrière. Pour l'instant c'est mon inspiration. Vous allez imaginer autre chose? Tout à fait. Voilà. Et puis en plus, je voudrais m'inspirer de Berthe Morisot, en fait, l'impressionniste. D'accord. Ouais. C'est une peintre qui n'a pas été assez révélée, donc voilà. Ah c'est bien. Eh bon courage alors, passez un bon moment. Merci. On va aller voir vos collègues en face. On va traverser. Vous venez avec nous, Emmanuel? Il y a une bonne ambiance, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est très convivial. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'habitués qu'on voit régulièrement tous les ans, qui viennent nous suivre, puisque comme on change de commune, ça leur permet aussi à eux de découvrir le patrimoine local de chaque commune. Et on découvre aussi la Sarthe avec vous. Bonjour, quel est votre prénom? Bernadette. Bernadette, vous travaillez aussi avec de la pastel? Non. Non, c'est de la craie ça? Non, pour le moment je suis au dessin, mais je travaille en acrylique. Ah d'accord. Oui. Mais ça va Alors venir vous tout à l'heure. représentez l'église? Oui, je vais prendre uniquement le clocher. Ouais, le clocher. Voilà. Vous venez d'où? Moi je viens du Morbihan. Ah dis donc, ouais, vous avez fait de la route exprès pour aujourd'hui? Non, parce qu'après d'ici on part
Dans les Yvelines, voir nos enfants. Ah oui, il y a la famille pas loin. Pas qu'en même temps, alors on va voir en même temps là-haut. Oui, oui. Non, non. Partie des habitués? C'est-à-dire qu'on était déjà venus l'année dernière. C'est pour ça qu'on revient de nouveau. Puis on a eu un bon accueil. Puis en plus l'année dernière, on revient cette année. Et comment vous avez eu connaissance de ce rendez-vous? Cette fois-ci, parce qu'ils m'ont écrit là. Parce que Ah, ils vous ont invité. Ils nous ont invités, déjà ça. Et l'année dernière, je ne sais pas, j'avais dû voir ça peut-être sur Internet. Ça publie sur Internet en général. Ouais, ils sont sympas les gens de Joux-la-Baie. C'est chouette. Hein. C'est vrai, c'est une ambiance incroyable. Oui. C'est pour ça qu'on remet ça aussi, hein. Même qu'à la route. Évidemment. L'année dernière, ma fille m'avait dit maman, c'est un peu loin. Surtout que c'est parti de Couleurs de Bretagne. C'est une association de peinture de Bretagne. Et on fait tous les week-ends des concours de peinture un peu partout, quoi. Et venir si loin. C'est vrai que ça fait un petit peu de route. Mais vous avez bien raison. Merci beaucoup. Voilà. On va vous laisser peindre tranquillement. À vous aussi, très bonne journée. Et on va continuer avec l'exposition dans un instant. Et voilà, on va pouvoir rentrer dans l'enceinte de l'école et au passage, on voit justement la fameuse affiche réalisée par les enfants. Voilà, donc ça c'est une affiche qui a été préparée par les enfants de l'école de Joux-la-Baie et donc qui nous invite à venir découvrir l'exposition. L'expo, donc on le rappelle, des peintres qui sont présents aujourd'hui sur l'ensemble de Joux-la-Baie, qui ont apporté quelques-unes de leurs œuvres pour permettre aux visiteurs de les admirer. Voilà, donc là on arrive dans le préau de l'école. Et donc on a installé l'exposition avec également la présence des auteurs de Maine du Loir. Et puis on retrouve Jean-Michel et monsieur. D'accord, bonjour. Quel est votre prénom? José. José, c'est quoi? Vous avez mal à la gorge. Vous mettez quoi comme banderole? C'est la banderole des auteurs du Maine et du Loir. C'est une association de la Sarthe qui regroupe 70 écrivains et écrivaines qui écrivent et qui résident sur la Sarthe. Eh ben, on va aller voir à l'intérieur. Qui est à l'intérieur. On va essayer d'aller la voir. Merci. Merci beaucoup. Ah, il fait meilleur à l'intérieur. Voilà. Oh là, je sais pas ce que vous en pensez, Manuel, mais il y a du monde. Voilà, donc depuis hier, donc ils ont pu les peintres ont pu amener quelques œuvres et donc nous les exposons pour les habitants qui viennent regarder. On peut aller au milieu, comme ça on verra un petit peu aussi les auteurs qui sont présents. Voilà, donc les auteurs qui, cette année, donc nouveauté pour les 25 ans, vont faire des lectures de poèmes aussi. Là, ce midi. Oui, je voyais sur la programmation à 11h15. Voilà, ce midi à 11h15. Et puis autrement, après le concert de cet après-midi, puisqu'on a aussi un concert cet après-midi, du moins l'après-midi du dimanche, donc avec les cadets de la Sarthe qui sont une quarantaine à venir dans l'église de Joux-la-Baie. D'accord, c'est bien, vous avez un super programme. Hein. On va aller à la rencontre de ce petit monde. Regardez les dames au fond là. Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Vous venez présenter vos œuvres? La dernière en particulier, bien sûr. S'appelle Eril. D'accord. Et là, c'est toute une histoire. C'est vrai? C'est de la fantaisie, c'est un peu de magie. Ça se passe à une période médiévale. Et donc, il y a beaucoup d'épées, de trucs assez amusants, un peu arthuriens, quoi. Vous êtes sartoise d'origine? Pas d'origine, non. D'adoption? Je suis venue ici il y a 3 ans, mais d'adoption, et je me plais énormément. C'est vrai? Énormément. Sympa les Sartois, hein? Les Sartois sont sympas, et on est au calme, on est bien. Et c'est parfait pour écrire. D'ailleurs, j'ai écrit celui-là, enfin le journal d'un alien, je l'ai écrit en 1 mois et demi. 1 mois et demi? Ah ouais. Ah oui, dans le calme sartois. Ça vous inspire la Sarthe, hein? Merci beaucoup Anne-Marie. Je vous en prie, merci. Merci à vous. On peut jeter un œil aussi sur les jolies œuvres qui sont autour de nous, même si on n'aura malheureusement pas le temps de les découvrir toutes. Non, mais donc voilà, donc un certain nombre ont été peints dans le cadre d'anciennes manifestations des peintres justement sur les autres communes. On peut peut-être réussir à retrouver des endroits en Sarthe. Moi, comme ça, là, je ne reconnais pas, mais peut-être qu'à la maison, vous allez peut-être reconnaître votre commune ou autre. Voilà, donc, on a également... Regardez la Courcebœuf, justement, voilà. Le pressoir. Voilà, donc ça c'était pas un Courcebœuf. Habitant de Courcebœuf, si vous nous regardez. C'est Jérôme que l'on a vu au pied de l'église tout à l'heure. Ah, mais oui, regardez, Jérôme. Ok, d'accord. Ah, c'est chouette, dis donc. Voilà, et donc on a également quelques sculptures qui sont présentées. On va faire le tour. Voilà. Et puis
C'est vrai qu'on est toute une équipe de bénévoles et on est bien accompagné par la commune. Donc chaque année, on a la commune qui nous accueille avec ses bénévoles, ses associations, pour organiser tout cela au mieux. C'est bien. J'aime bien la lumière sur ce tableau-là, c'est très joli. Serge Chaillant, qui est je dirais un peintre bien connu en Sarthe. Hein, voilà. On va pouvoir terminer, si vous le voulez bien, avec les sculptures. Ah, c'est joli comme tout, hein. C'est monsieur qui fait les sculptures? Bonjour, quel est votre prénom? Comment? Quel est votre prénom? Alain. Alain, je viens voir votre travail. J'ai vu au Mais oui. créateur. Ouais, je me souviens bien. Bonjour madame. Vous travaillez avec quel bois déjà? Alors, j'emploie que des bois de nos régions, que l'on trouve dans nos haies, hein. Du merisier, le noyer blanc, noyer gris un peu, et puis le noir. Ça, c'est un poirier. Ça, c'est du cormier. Je les connais pas tous. Alors, bon, naturellement, alors les durées de vie, par exemple, du cormier, ça peut être très long. Hein. Ça peut être disons, dans les 1000 ans. Hein. C'est costaud. Merci beaucoup, Alain. Merci, c'était très gentil. Bonne journée. Eh ben, merci beaucoup, Emmanuel. On va devoir se quitter ici, au milieu de l'école de Joué-l'Abbé, et vous laisser continuer cette 25e édition des Peintres dans le bocage. Eh je vous remercie en tout cas d'être venu. Avec plaisir. Et pour nous, encore deux belles journées de rencontres. Eh ben, profitez bien. Au revoir à Jean-Michel qui ne doit pas être très très loin. Je crois qu'il est là-bas. Au revoir Jean-Michel. Eh bien, à l'année prochaine sans doute. L'année prochaine, donc une nouvelle commune. On communiquera dans les jours qui viennent. Avec plaisir. Voilà. Bon bah allez, nous c'est pas fini. Direction Pêcheret pour la chasse aux œufs. Eh ben oui, c'est le week-end de Pâques. C'est parti.